De la donnée à la connaissance. Ça ne vous parle pas ? Eh bien moi non plus, et pourtant l'économie de la connaissance devient centrale dans notre monde de plus en plus digitalisé. Vous écoutez notre podcast Des Data dans la tête, et on va tout vous expliquer. OKP4. Données, connaissances, concrètement, de quoi parle-t-on ? On pourrait croire qu'on parle de la même chose, mais en fait c'est très différent. Emmanuel Aldeguer, cofondateur d'OKP4. La connaissance, philosophiquement, c'est le savoir plus l'expérience. La donnée, c'est une description élémentaire d'une réalité. En soi, ça sert à rien et ça vaut pas grand-chose. Ça commence à prendre de la valeur qu'au moment où c'est agrégé, contextualisé, et à ce moment-là, ça devient une information. Cette information peut devenir un savoir, et ce savoir devient une connaissance à partir du moment où on peut l'utiliser, faire des choses avec, c'est-à-dire prendre des décisions, avoir des indicateurs, automatiser des tâches. Et c'est cette connaissance qui a de la valeur. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que la donnée, c'est le nouveau pétrole ? A priori, on pourrait le penser. Après tout, la connaissance peut être perçue comme de la donnée raffinée. Mais de mon point de vue, en fait, non. Et c'est une question de lois physiques et mathématiques avant tout. Le pétrole et son économie sont régis par les lois de la thermodynamique et les échanges des biens physiques. Les données et leur production, que sont les connaissances, sont-elles soumises aux lois des échanges des biens immatériels et de la théorie de l'information ? Cette théorie, elle a été rendue célèbre par Claude Shannon, qui était un chercheur mathématicien américain d'après-guerre, et qui est, de mon point de vue, à l'origine d'une révolution scientifique transdisciplinaire qui est sans précédent. Des linguistes aux cybernéticiens, en passant par les chercheurs en IA, aujourd'hui, toutes ces disciplines, en fait, utilisent cette théorie et continuent de changer nos appréhensions du monde. Et ces changements, en fait, se font vraiment sentir aujourd'hui avec la numérisation de l'économie. Par exemple, la notion de propriété qui évolue de la possession à l'usage, ou encore la relativité de la notion de valeur de la connaissance, en fonction des différents secteurs d'activité. On ne se rend pas toujours compte, mais ces évolutions apportent des changements importants de paradigme, et notamment l'avènement de l'économie de la connaissance. Mais alors, l'économie de la connaissance, c'est quoi ? L'économie de la connaissance, ce n'est pas nouveau. Par exemple, on a tendance à l'oublier, mais des villes et des civilisations ont eu de grands développements économiques grâce à la connaissance. On cite par exemple souvent l'Empire abbasside sur le territoire de l'Irak actuel, qui a construit sa puissance sur ses connaissances mathématiques et astronomiques, et ce pendant plus de 500 ans, entre le 8e et le 13e siècle. Aujourd'hui, la numérisation et la mise en données de l'activité économique ouvrent une nouvelle ère pour l'économie de la connaissance. On voit apparaître de nouvelles chaînes de valeur autour de la donnée. On crée de la valeur avec des indicateurs, par exemple, et c'est le cas dans l'économie des crédits carbone. Le bilan carbone, c'est de la connaissance. La traçabilité alimentaire, qui aujourd'hui est tellement importante pour les industriels, est uniquement fondée sur de l'agrégation et de la contextualisation de données, et donc de la connaissance. De même, l'avènement de la seconde révolution d'Internet, que représente l'Internet de la valeur avec la création des cryptoactifs, plus communément appelés en fait les crypto-monnaies, ouvre de nouvelles perspectives dans le cadre des échanges de valeurs numériques. Et tout cela, c'est l'économie de la connaissance. D'accord. Et concrètement, comment vous la mettez en pratique, cette économie de la connaissance ? Alors, chez OKP4, on a choisi réellement de se saisir de ce changement de paradigme de l'économie de la connaissance pour créer une plateforme décentralisée qui, d'une part, garantit les usages des données via le respect des consentements, et d'autre part, redistribue la valeur ajoutée créée par la connaissance à l'ensemble des contributeurs. Vous venez d'écouter Des Data dans la tête, le podcast d'OKP4 pour comprendre tous les enjeux liés aux data et à la valorisation des connaissances. OKP4.